merci et bravo Alain. Ce qu'on aimerait maintenant, et aussi en ouvrant aussi le débat avec vous, ce qui sera aussi l'objet de notre prochain cycle, parce que ce que je vous ai dit ou pas dit, je ne sais pas, c'est qu'aujourd'hui c'est la première de nos conférences sur ce cycle santé globale, santé, Dieu sait si elle dira santé travail et santé intégrative. La prochaine étape, donc, ça sera, je vous ai dit tout de suite, ça sera uniquement en présentiel, donc on n'aura pas ces questions de micro et autres, parce que nous, on voit les moyens de faire du distanciel, ça sera à Préventica le 18 mai, et l'idée là est aussi de boucler avec ce que font les acteurs sur le terrain, qui sont chacun pris dans, j'allais dire, dans leur logique et leur truc réglementaire pour certains, ou leur technique particulière ou d'autres. Et là, je crois qu'ils sont là aujourd'hui, on a deux personnes notamment qui sont en ligne et avec qui, je veux dire, on essaye, nous, au cercle, de bosser avec eux et de pousser aussi ces initiatives qui sont des initiatives porteuses à la fois dans on va les écouter d'une oreille attentive dans des services interentreprises de santé au travail, mais aussi du côté des technologies. Parce que les technologies peuvent aider aussi. Alors Valérie, je ne sais pas Valérie, si vous êtes là, Valérie Vinas, alors j'avais une belle photo, mais ici on ne peut plus rien faire, on ne peut pas projeter des photos en même temps que le reste. Valérie, est-ce que tu es là? Je suis la directrice du développement d'un service de santé au travail et de prévention, donc efficience santé au travail en Ile-de-France. Alors j'ai bien aimé toutes les remarques, notamment une très importante sur la qualité de vie et conditions de travail. Les conditions de travail sont quand même extrêmement importantes aujourd'hui et je suis ravie d'entendre parce qu'on a eu quand même une ère de quelques années avec l'ère des baby-foot où on défendait la qualité de vie au travail avec de l'artifice. Et je suis ravie qu'aujourd'hui on reprenne un peu, je dirais, des choses un peu sérieuses sur le sujet des conditions de travail dans les entreprises. Donc moi je ne mettrai jamais de baby-foot dans les très grandes entreprises et à chaque fois que je visite des entreprises parce que je suis plutôt une femme de terrain et que je vois effectivement énormément d'artifices ou beaucoup j'ai envie de dire de gadgets. Alors ça peut s'entendre, ça peut se comprendre, il faut être aussi progressiste sur certains sujets, mais en fait ça ne doit pas être à la place de l'essentiel. Et on a passé, je pense, beaucoup trop de temps à remplacer l'essentiel par l'artifice. Donc ça, je voulais quand même le préciser. Alors, notre approche, nous, aujourd'hui, d'un service de prévention et de santé au travail, je rajoute bien prévention, puisque la nouvelle loi nous a aussi fait avancer sur la définition de notre périmètre. Donc la prévention est un des éléments les plus importants de ce qu'on doit faire au sein des entreprises avec nos médecins, nos infirmiers de santé au travail, nos équipes pluridisciplinaires. Et on devient aussi aujourd'hui sur un positionnement, alors on parlait de santé intégrative, santé globale. Aujourd'hui, on ne divise plus un salarié en deux, c'est-à-dire avec une partie de santé au travail et puis sa santé, on va dire, de médecine de soins au général, reste, je dirais, à la porte de l'entreprise. Donc ça, c'est aujourd'hui un sujet qui doit être traité dans sa globalité. Alors, on a testé, et on teste d'ailleurs, aujourd'hui, au sein d'une entreprise d'une taille, je dirais, qui commence à être importante, à peu près 500 collaborateurs, de mettre un dispositif de téléconsultation qui permet aux salariés de pouvoir consulter un généraliste, mais qui peut consulter aussi demain un spécialiste à sa propre initiative, mais surtout suite à l'orientation, par exemple, de l'infirmier de santé au travail ou du médecin du travail qui aura vu le collaborateur sur site. Donc l'idée, c'est de pouvoir adresser toutes les problématiques, finalement, on va dire, médicales, que peut rencontrer un collaborateur sur un site. Et on s'aperçoit aussi que lorsque... Alors moi j'ai l'expérience aussi de la télémédecine parce que j'ai passé quelques années dans une société de télémédecine. On s'aperçoit que lorsque le collaborateur ou le patient commence à manipuler certains dispositifs médicaux, il prend conscience d'un certain nombre de choses et il devient un petit peu plus acteur de sa santé. Donc l'objectif aussi de
de tous ces dispositifs, c'est de rendre le collaborateur acteur de sa santé. Alors, la prévention aujourd'hui, elle est vraiment nécessaire et indispensable, et on la travaille, je dirais, avec une approche aussi avec tous les collaborateurs de Excusez-moi, pour vous arrêter. Ah bah, du coup, elle s'est arrêtée. Oui, finissez votre phrase. Non, mais je disais qu'on faisait de plus en plus d'actions sur la prévention et notamment de santé publique, c'est-à-dire qu'on ne traite plus uniquement tout ce qui va être autour des risques professionnels, mais bien sûr qu'aujourd'hui on est amené, et c'est aussi la nouvelle loi qui pousse encore plus, à ce qu'on puisse être aussi sur toute la partie prévention santé publique. On voit bien les difficultés rencontrées suite à la sédentarité, les problèmes de nutrition. On a un surpoids assez important dans certaines professions d'ailleurs, parce qu'il y a des secteurs qui nous demandent d'intervenir sur cette partie-là. Donc, voilà. Oui, merci pour votre intervention. D'abord, c'est très appréciable de voir que finalement tout le monde partage cette approche en santé globale et que dans l'entreprise, on est sorti du syndrome du baby-foot. Simplement, on voit qu'il y a un réflexe. Pour créditer notre action en santé, on va rendre accessible la téléconsultation, la consultation qui n'est pas forcément émotionnelle, qui est un échange avec un médecin qui symbolise le professionnel de santé. Or, les problématiques de déséquilibre de vie qui peuvent générer des problèmes en santé dans l'entreprise les plus importants sont la gestion du stress. On n'a pas encore évalué l'impact de la téléconsultation sur le bénéfice par rapport au stress des salariés. Il y a forcément des professionnels autrement mieux placés que des médecins derrière des ordinateurs pour faire de la gestion de stress. Je pense aux psychologues du travail, je pense aux sophrologues, à des acteurs qui vont donner du temps. Parce que le temps, c'est de la qualité, et le temps, c'est ce dont on a besoin quand on travaille sur des problématiques. Deuxième exemple, on a effectivement en France 20% de la population qui fume, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Pour arriver à arrêter de fumer, c'est que l'hypnose, ça peut être efficace. Donc c'est pas seulement la prescription de médicaments. On dirait qu'à partir du moment où on veut créditer notre action en santé, on va rendre accessible de la médecine. Or, il ne faut pas que la médecine préempte aussi la santé, y compris dans l'entreprise. Il faut piloter certains programmes médicalement. On a besoin de tout un tas d'acteurs et de donner du temps. On n'a pas reconstitué des hôpitaux dans les entreprises avec une hiérarchisation des acteurs de soins et que des médecins à la tête. Et Dieu sait que je défends la médecine du travail tout le temps. C'est pas le sujet. C'est que si on attend que ce soit les médecins qui fassent la médecine pour faire de la santé, on ne s'engagera pas tous vers ces actions de gestion du stress, ou des fois un groupe de parole, un groupe de travail, avec un changement de management, de l'intelligence collective, ça peut raviver du bien-être au travail, diminuer la charge en stress, prévenir de burn-out. Donc voilà, c'est un médecin qui plaide pour le fait qu'on ne médicalise pas tout.